Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, saluons-nous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui bat nos privilèges pour nous capables de réunir à Soya dans le cadre de la prédication de la parole de Dieu et permet à ce que chaque monde qui là est en forme, en présence de Dieu et nous bénissons notre Seigneur pour ça. Moi-même, étant que fils du roi, m'attends son trompette là, moi-même avec toute famille, au nom de Jésus. Frère Maxime, comme nous connaissons, nous gagnons un thème qui a été prêché pendant tous 40 jours, qui c'est l'heure de rassemblement pour les élus de Dieu. C'est l'heure de rassemblement pour les élus de Dieu. Et le sujet qui est tiré de ce thème, c'est une rencontre solennelle à ne pas rater avec le Fils de Dieu. Une rencontre solennelle à ne pas rater avec le Fils de Dieu. Et qui texte n'a considéré, c'est Joël chapitre 2, verset 16. Joël chapitre 2, verset 16, malgré pour un seul verset. Et assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour notre édification commune. Maxime, si nous avons fait une exégèse de livre ça, le livre Joël là, c'est un prophète. Joël écrit livre ça, mais c'est un livre que gagne un pile problème sur paternité livre ça. Et un pile monde pensait que c'est de notre auteur inconnu, même gens avec livre hébreu. Mais cependant, selon vraisemblablement, c'est que Joël, c'est lui qui t'a auteur livre ça. Et non, Joël signifie Dieu, l'Éternel est Dieu. Et c'est signification dans ça, l'Éternel est Dieu. Et livre ça écrit dans le contexte que tout le peuple là a brûlé en esclavage, en captivité, et Joël écrit livre là pour être capable d'annoncer ça. Mais ils ont porté eschatologie tout par rapport avec le jugement de Dieu et comment mon Dieu va retourner sur la terre. Frère Maxime, et si nous sommes capables de prendre un exemple comme ça, et Joël, c'est lui qui auteur de ça, et nous sommes capables de nous parler d'une rencontre. Une rencontre, il y a un pile rendez-vous que nous gagnons, nous ne pouvons pas rater. Les rencontres nous fait tout ça possible et imaginaire pour que nous puissions respecter le rendez-vous ça. Et les rendez-vous, moi-même avant, nous ne pouvons pas oser rater. Particulièrement chez nous, lorsqu'on a un rendez-vous à l'ambassade ou pour l'embarquement dans un avion, certains arrivent des heures en avant pour anticiper sur les inconvénients auxquels ils peuvent rencontrer, les imprévus, les contretemps, les contrariétés. Si tel est le cas dans la vie courante, mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyons prêts pour la rencontre avec Dieu. Pourquoi devons-nous être prêts pour la rencontre avec Dieu? À travers le sermon de ce soir, nous allons voir avec vous, selon la lecture que nous venons de faire, plusieurs raisons pour lesquelles nous devons être prêts pour la rencontre avec Dieu. Et nous allons évoquer 3 raisons. Le pourquoi vient avant le comment. Si le pourquoi vient avant le comment, nous pouvons répondre parce que c'est le temps de rassemblement. C'est le temps de rassemblement. C'est le temps de rassembler le peuple de Dieu. Joël chapitre 2, verset 16a. Puis ça dit, assembler le peuple. C'est son appel qui fait. C'est une obligation. Le peuple de Dieu doit se rassembler autour de Dieu. Le peuple de Dieu doit faire le mieux de son possible pour s'approcher de Dieu. Et nous comprenons ça à travers le livre de Joël. Le peuple de Dieu nous voit, il y a 3 façons que nous devons approcher de Dieu. Nous devons rassembler autour de Dieu. Le peuple de Dieu
a le même ADN que Dieu. 1 Samuel chapitre 2, verset 9 qui ça dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Frère Maxime, bon Dieu, relève-nous une nation sainte, un sacerdoce royal. Souvent fois, nous pas connaît qui ça bon Dieu représenté pour nous, qui ça bon Dieu y est pour nous, mais l'immensité, grandeur, capacité, l'autorité, la suprématie, nous réaliser que bon Dieu nous rend grand. Il fait de nous une race élue. Ça fait nous comprendre, ou pas comme ça, soit vivre sur la terre, moi-même avant, nous pas comme ça. Nous sommes une race élue, et nous élus même avant la fondation du monde. Bon Dieu, quand on fait plan pour moi la vie. Et souhait ou à vivre jusqu'à présent, on sait des bagages qui arrivent, c'est parce que bon Dieu fait un plan pour vous. C'est parce que bon Dieu connaît. C'est parce que bon Dieu a des chéris. Il dit dans la parole, tu as du prix à mes yeux, tu as honoré et je t'aime. Et son bagage extraordinaire parce que bon Dieu connaît et il choisit comme peuple. Mais il y a un bagage qui doit attirer l'attention. Non, si appelle ça, c'est l'heure de rassembler, des rassemblements pour les élus de Dieu. C'est l'heure de se rassembler. C'est l'heure d'approcher de Dieu. Eh bien, puisque l'appel l'a fait, moi-même avant, nous devons répondre. Nous devons être prêts pour nous répondre à l'appel parce que pas de temps encore. Et si nous regardons pour nous, ouais, ça va arriver dans le monde là, nous avons intérêt pour nous capables d'approcher nous de Dieu. Nous avons intérêt pour nous capables de préparer nos préparations que bon Dieu m'a dit pour nous faire. Car le royaume des cieux est proche. Moi-même avec, nous devons faire tout ça possible et imaginaire pour que nous soyons capables de préparer nous, pour que nous soyons capables de rassembler nous autour du trône de grâce. Parce que c'est le temps de rassembler le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a le même ADN et le peuple de Dieu a le même langage. En Sophonie, chapitre 3, verset 9, il dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Frère Maxime, l'Éternel a banou, yon langage, yon capacité pour nous parler avec des lèvres pures, des lèvres de sainteté. Et tout ça que nous dit, le fait que bon Dieu connaît nous, il choisit nous comme un sacerdoce, il choisit nous comme un peuple élu, il choisit nous comme une nation sainte. Frère Maxime, les nous invoquer nos Seigneur, l'attendez-nous. C'est pas sans raison, puisque gagner plus de 7 milliards à 8 milliards de monde qui vivent sur la terre, bon Dieu connaît chaque grain de monde. Bon Dieu connaît côtoyer, quel que soit côtoyer ou attendez pour le moment, quel que soit côtoyer ou attendez là, bon Dieu connaît, leur lever main, ciel l'embrane. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tout campé parce que connaît et ça, yo connaît langage ça, yo connaît voix ça, yo connaît mais ça qui est levé devant le trône. Et puis elle a banni des lèvres pures, afin que nous puissions invoquer tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs? Nous devons gagner une capacité, parce que nous rassembler, le peuple de Dieu rassembler, eh bien, citer le nom de l'Éternel, et nous qu'à suivre côté que nous te gagnons, et Paul et Silas, qui est en situation difficile, au point de côté, citer le nom de Dieu, il a adoré bon Dieu, terre tremblé, au point de monte là, ébranlé, parce que il y a des hommes de Dieu qui ont cité non, et les noms ça cité, il n'y a pas arrêté sans effet.
Et m'encourager à soya pour un langage qui est pur. M'encourager à soya pour un langage qui est conforme à la parole de Dieu. M'encourager à soya pour leur citer le nom de Dieu et quand on cite là pour gagner des effets. Oui, parce que c'est le temps de rassembler le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a la même identité que Dieu. Amen. Le peuple de Dieu a la même identité que Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3, ça le dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça fait me comprendre pendant à vivre sur la terre, ou à vivre dans la gloire, ou à vivre à la droite du Père. Parce que dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ font prière, ils font troc sous la vie. Il dit, Père, nous quittons dans le monde là, mais on pas pour le monde là. Père, vous pouvez nous perdre seulement le monde qui te doit perdre. Même jamais moi fait yunaku, moi mando pour faire yunakio. Amen. Et pendant à la gloire, Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu le péché. Moi-même, avant, nous avons une capacité pour nous vaincre la mort. Nous avons une capacité pour nous vaincre le péché. Et même Jean Salus crié pour dire aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? Ou une capacité à soya pour approcher devant le trône de la grâce et pour dire mort, esprit de mort, pour dire esprit, on prend qu'à suivre, vie esprit, ou une capacité pour parler avec eux. Car Dieu dit donc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les lions, sur la spique et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cela veut dire que nous comprenons que Seigneur, on prend rien pas qu'à nous, nous camper là, rien pas qu'à nous, parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Et nous sommes déjà morts. Et même Jean, Jésus-Christ, des capacités pour citer la mort, pour les conjuguer le verbe mourir au passé. Car il dit dans la parole, voilà, j'étais mort, je suis vivant et je vis éternellement. Amen. Et moi-même, avec ça fait me comprendre, nous vivons dans l'éternité. Et l'île Joël là, va oublier l'éternel est Dieu. Et nous vivons dans l'éternité future, l'éternité présente. Nous vivons l'éternité pendant la parlé là. Parce que même les que nous avons mouru, et ça Michel Tantel dit, les mourir, va vivre encore. Parce que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Faites-vous partie du peuple de Dieu. Avez-vous les caractéristiques de Dieu, mes frères et sœurs? Non seulement c'est le temps de rassembler le peuple de Dieu, mais aussi c'est parce que c'est le temps de former une sainte réunion avec Dieu. Joël chapitre 2, verset 16b. Former une sainte réunion. Amen. Oui, parce que c'est le temps de former une sainte réunion avec Dieu. Appel ça, son appel qui fait pour moi-même avec. Et nous voyons, il y a 3 implications qui gagnent dans cette réunion. Une sainte réunion avec Dieu. Une sainte réunion avec Dieu. La première implication, c'est la réunion, la sainte réunion avec Dieu implique la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, mes frères et sœurs. Nous devons vivre en commun accord avec Dieu. Nous devons vivre, avoir, une vie harmonieuse avec Dieu. Nous devons avoir une intimité avec Dieu. Et nous comprenons ça très bien, former une sainte réunion avec Dieu. Cela sous-entend, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je demeure avec lui et lui avec moi. Alléluia. Quelle intimité. Quelle intimité avec Dieu. Et lorsqu'il y a intimité avec Dieu, ou pas besoin de paix. Il faut qu'on ait dans Isaïe, même soit marcher dans du feu, pas brûler.
De l'eau pas enterré, de l'eau pas submergé. Même si on marche dans le sable, son sable mouvant lié, ou entrer là-dedans, il ne va pas enterrer. Parce que on a une intimité avec Dieu. Et à soi, frères et frères, moi invité, car Dieu est en train de frapper chez vous. Dieu est en train de frapper à la porte. Il vous demande seulement d'ouvrir. Il faut lui ouvrir la porte et il va entrer. Il va rentrer, il va séjourner, il va demeurer. Et il n'a pas quand même comprendre. Verbe demeurer veut dire habiter, cohabiter, rester. Et si nous prenons la version grecque là, il dit on va demeurer, veut dire rester là. Rester là. Et l'or était là, frères et sœurs, les bons dieux entre la caillou, le moine au gagné un chant d'allégresse, les bons dieux entre la caillou, il dit que la paix soit avec vous, les bons dieux entre la caillou, au moins tranquillité d'esprit, les bons dieux entre la caillou, quelle que soit la situation, il n'y a pas peur. Parce qu'il dit dans la parole, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Et le Seigneur a paix, c'est la vraie paix. C'est la vraie paix. Et le monde donne la paix par la peur. Et si nous suivons au point de la guerre qu'a fait là en Israël actuellement, le monde a cherché pour bailler la paix. Israël a cherché au point pour sécuriser le pays, mais c'est la peur. Et c'est vraiment terrifiant ça qui a passé aux frères et nous devons suivre que ça, le temps est proche. Et si nous suivons, c'est quand même une ouverture, ça a passé dans le Moyen-Orient là, au point de nous que, au point Israël, malgré le monde, les Nations Unies, dit au camper guerre, ou continuer, parce qu'il n'y a pas qu'à camper, c'est une prophétie. Dis-moi qui beaucoup là, préparez robot, lavez robot, car la fin de toutes choses est proche. Moi-même, ma fille de près, bien que on prenne au grand matin de l'éternité, moi, ma gante à aller, ou même moi, gante à aller, parce que désir nous, c'est pas arrêter sous terre ça, parce que la terre, il panique nous, la terre, bah, nous, au point de la peur, la terre, au point de terrifier nous, un pays dans un pays pas nous, et là-dessus, ça a passé, nous t'as supposé gagner la peur. Mais Seigneur, bah, nous, la vraie paix. Parce que nous connaissons l'entrée la caille, nous, il embarque nous, les bons dieux l'embarquent nous, nous pas rien pour une peur, les bons dieux l'embarquent nous, nous prenons marcher dans du feu, des mains en l'air, dans mi-temps épreuve, le mi-temps problème, des mains en l'air, parce que nous gagnons bon Dieu l'embarque nous, nous gagnons bon Dieu qui frappe, il entre, il demeurer, il habiter, il manger avec nous, il souper avec nous, il libérer avec nous, il lever, il sortir. Malgré l'insécurité, Seigneur, au moins nous avons contrôle temps, nous avons contrôle circonstances, nous avons contrôle temps, nous disons Seigneur, merci pour ça. Non seulement c'est le temps de former une sainte réunion avec Dieu. Deuxième implication, c'est que il fait nous appliquer la parole de Dieu. Les monde dans cette communion avec Dieu, moi-même, je dit ça, lis la parole, croyez son lien, son vérité, et mettez la parole en application, et puis après, qui ça la parole va faire. En Apocalypse chapitre 3, verset 10, il fait nous connaître, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Frère Maxime, nous serons éprouvés et nous sommes en train d'être éprouvés. C'est temps au point pour nous préparer, nous, mettez nos diapasons, mettez au point de voix nos propres, pour à quel que soit, dans quelle que soit circonstance là, bon Dieu, t'as décidé sonner trompette là pour nous tendre, pour nous avoir une voix spirituelle et pour nous gagner nos oreilles spirituelles, pour nous marcher dans la sainteté, dans la pureté. Amen. Et comme ça, Seigneur, les vini, n'a tant de voiles et n'a joué pour la gloire de Dieu. Oui, n'a joué. Et troisième implication qui gagnait, c'est que l'atmosphère, bon, atmosphère présentielle de Dieu, une atmosphère
constante de Dieu. Dans Psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Nous, psalmistes l'ont dit, il t'a aimé demeurer, il t'a aimé monter, Seigneur, bagaille, mon désir, c'est pour l'habiter. Et son Seigneur, c'est habiter, c'est pour contempler la gloire de Dieu. N'est-ce pas merveilleux, frère Samuel? Moi-même, avant, nous devons contempler la gloire de Dieu. Nous devons hériter, on va dans la présence de Dieu, pour nous capables de vivre, Seigneur, ça, Seigneur, pour nous. Dieu est-il vivant dans ta vie, dans ta demeure, dans ton environnement? Quelle est ta communion avec Dieu? Parce que c'est le temps de rassembler le peuple de Dieu, parce que c'est le temps de former une sainte réunion avec Dieu, et de plus, parce que c'est le temps de rassembler les vieillards de Dieu. Joël chapitre 2, verset 16, c'est assembler les vieillards. Amen. C'est un ordre. Assembler les vieillards. Et puis devant, pour qui ça, ces vieillards, dit assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Il n'a pas être seulement pour assurer 3 points. Assembler le peuple de Dieu, former une sainte réunion, assembler les vieillards. Amen. Assembler les vieillards. N'a pas assembler les vieillards, ou bon monde qui monte par bon Dieu, ça gagne. Il gagne un saut de Dieu. Il gagne un saut de Dieu. Amen. Il gagne un saut de Dieu dans le fond. Apocalypse chapitre 7, verset 3, qui ça le dit. Il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen, amen. Bon Dieu, les anges dans l'ordre, il dit pourquoi faire la terre rien, qui dit pourquoi arriver sur la terre, c'est parce que bon Dieu là, il a vu. Il y a un bagage qui pourquoi arriver sur la terre, c'est parce que bon Dieu, on prend beaucoup des anges dans l'ordre pour frapper la terre, parce que tout autant moi-même avec nous là, nous sous la terre, eh bien, nous sommes fermes. Tout autant, on voit nous là, nous sur la terre, Seigneur, nous, la préserver nous, la préserver terre, parce que, au moins, les tant qu'il est fixé, parce que nous tous beaucoup marqués du saut. Que Seigneur m'a du saut à soya. Que Seigneur mette sur le saut. Les démons, ils connaissent, les anges du ciel, au moins, ils connaissent les gens qui marquent du saut. Et ce n'est pas marqué du saut, demandez que Seigneur, quel que soit couteau hier soir, qu'elle marque du saut. Vieillard, au moins, c'est une maturité spirituelle. Les gens sont vieillards, au moins, ils supposent une capacité spirituelle. Les gens, c'est vieillard de Dieu, ils gagnent ça, l'esprit de Dieu, ils gagnent l'esprit de discernement. Ils ont vieillard, ils gagnent caractéristiques de Dieu. Matthieu 5, chapitre 9, qui ça le dit? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils auront et ils seront appelés fils de Dieu. Je ne sais pas qui non gagne à soi, même dire à soi, et me prononcer ça sur la vie, que vous sont vieillards, que vous avez une maturité spirituelle, que vous êtes prêts pour rassembler dans le rassemblement ça qu'a fait là, que vous êtes prêts pour préparer, et si trompette là t'a sonné, que vous êtes prêts pour tendre la voix de Dieu à soi. Un vieillard, il doit avoir capacité pour entendre la voix de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Amen. Nous serons toujours avec les Seigneurs. Au moins dans la gloire.
nous serons toujours avec le Seigneur dans la félicité. Et pour terminer, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu vous attend. Dieu veut que vous soyez prêts. Nous venons de considérer le livre de Joël, chapitre 2, verset 16, lequel verset nous a indiqué 3 raisons pour lesquelles nous devons être prêts pour cette grande rencontre. Parce que c'est le temps de rassembler le peuple de Dieu, parce que c'est le temps de former une sainte réunion avec Dieu, et enfin, parce que c'est le temps de rassembler les vieillards de Dieu. Fort de ces preuves irrécusables, nous sommes arrivés à la conclusion que nous devons être prêts pour la rencontre avec Dieu. Ce message est prêché dans le but de nous rappeler que nous avons un rendez-vous avec le Seigneur de gloire, lequel rendez-vous ne doit pas être raté. À vous qui nous écoutez ce soir, nous vous invitons à remplir toutes conditions exigées par le Seigneur pour être au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Maintenant, nous recevons la paix, la grâce, la douce intime communion du Saint-Esprit Saint, esprit de puissance, esprit de force, esprit d'onction, esprit de sagesse et de connaissance, esprit de victoire, reste et demeure dans la vie de chacun de nous, non pas seulement pour ce moment, mais jusqu'au grand matin de l'éternité. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.